FMI qui se Fonds monétaire international dans une publication dérangé pays occident yo précisément États-Unis d'Amérique. En pile nan nous connaît que pays sa yo te mette ensemble pour voter des milliers de sanctions contre pays monsieur Vlad la yon façon pour te capable faiblir économie pays ça et pour pays cap dirigé par président Vlad la te capable passer plusieurs dizaines d'années dans misère. Et yo te annoncé gros récession dans économie pays ça cap bataille face avec un pays Ukraine ou connaît non li déjà moi pas besoin citer là. Malheureusement c'est bien côté mal calculé pour pays ça yo. FMI fait gros prévision pour économie pays la Russie pendant ce temps pour États-Unis avec un pays allié yo qui c'est des pays qui fait partie Union européenne. C'est saisissement total. C'est comme si nous t'a dit c'est président Vlad qui te prend sanction contre pays ça yo qui veut écraser économie pays ça yo qui bay gros support militaire et humanitaire avec un pays qui dirigé par Volodymyr Zelensky pour capable continuer résister face avec invasion la mer rouge là. C'est pas moi qui pral dire ou m'a qui autant de détails avec un journaliste LCIO qui était toujours abdi ses propagande autorité russe a fait les annoncer bonne nouvelle pour économie russe là. Et bien jodi a yo pas ka di c'est propagande cause c'est FMI qui c'est Fonds monétaire international qui annonce nouvelle ça qui dérange autorité pays ça yo ka bay gros support avec un pays Ukraine et qui te vle mal pour pays cap dirigé par président Vlado. Avant ça moi saluer et m'a demandé de placer like en bas vidéo ça et partager le sur plusieurs groupes et plusieurs pages commentaires très important. Kounia bam qui t'entendait tout détail yo avec un journaliste LCIO et moi même m'a retourner pour détail yo pour me capable bay plus d'explications avec ou même qui pas fin comprendre détail journaliste LCIO sous gros prévision qui fait là pour économie pays la Russie. Et oui, les chiffres du FMI font sensation. Il y en a deux. En 2023, cette année, plus 0,3% de croissance en Russie. Autrement dit, la Russie échapperait à la récession. Et en 2024, l'année prochaine, plus 2,1% de croissance. Autrement dit, la Russie ferait mieux en 2024 que l'Europe et que les États-Unis. La zone euro ferait 1,6%, les États-Unis 1%. En clair, le désastre annoncé n'a pas lieu. Le FMI prévoyait déjà une récession de 8,5% pour l'année 2022 qui vient de s'achever. Ce recul ne sera finalement que, entre guillemets, de moins 2,2% et le redressement est déjà en cours. Donc on ne comprend rien. Est-ce qu'on s'est complètement planté? Est-ce que la politique des sanctions est inefficace? On va prendre les choses dans l'ordre. D'abord, le rouble russe. On a beaucoup dit que le rouble allait s'effondrer. Annie, est-ce à dire que finalement il a tenu bon? Eh bien oui, il ne s'est pas effondré, loin de là. Regardez sa valeur ici face à l'euro. Début mars, sous l'effet des premières sanctions occidentales, vous le voyez, il a très clairement plongé. Mais il est immédiatement remonté à un très très haut niveau, un niveau supérieur à celui qu'il avait avant la guerre et un niveau non atteint, disons-le aussi, depuis 2015 face à l'euro. Ces dernières semaines, vous le voyez, il a de nouveau légèrement baissé, mais maintenant il s'est stabilisé. Deuxième point, avec la fermeture du robinet européen, on pensait que l'exportation des hydrocarbures russes, le gaz, le pétrole, allait s'effondrer. Or, c'est la principale source d'exportation de la Russie. Donc ça n'a pas été le cas, ça ne s'est pas effondré? Eh bien non, pas du tout là non plus. En novembre dernier, la Russie a exporté 24 milliards 600 millions de dollars de pétrole, gaz, charbon vers la plupart de ses clients. Une somme, disons-le, quasiment équivalente à la situation d'avant la guerre. Pourquoi ? Première explication, c'est l'effet prix. La guerre a fait augmenter les prix des hydrocarbures russes. La Russie en a vendu beaucoup moins, mais elle les a vendus beaucoup plus cher. Deuxième explication, la Russie a trouvé de nouveaux clients. Les exportations de pétrole, gaz, charbon russe vers la Chine, ici en rouge, ont pratiquement doublé depuis février 2022, de 4,6 milliards à 8 milliards de dollars. Elles ont triplé vers la Turquie de 460 millions à 1,4 milliard de dollars. Et c'est encore plus spectaculaire pour l'Inde, de 270 millions de dollars en février dernier à 4,1 milliards de dollars en novembre dernier, 15 fois plus. Dernier point, l'embargo. On a beaucoup dit que la Russie a un besoin vital de certains produits occidentaux, notamment les microprocesseurs, les semi-conducteurs pour fabriquer tout un tas de produits, de l'armement, mais aussi des produits de grande consommation. Il y a eu embargo.
sur ces produits-là, l'industrie russe n'a-t-elle pas été mise à l'arrêt ou les biens de consommation russes n'ont-ils pas cruellement manqué? Eh bien, de fait, David, la Russie a réussi à contourner ces embargos. Et pour vous le montrer, je vais vous raconter l'histoire des smartphones arméniens. C'est presque une fable. Nos confrères du New York Times ont remarqué ces derniers mois que les importations en Arménie de smartphones avaient été multipliées par 10. Serait-ce parce que les Arméniens ont tous décidé en même temps de changer de téléphone portable ? Évidemment non, puisqu'au même moment, les chiffres indiquaient une augmentation des exportations, cette fois, de téléphones depuis l'Arménie vers la Russie, exactement multipliées par 10 également. Autrement dit, l'économie russe contourne en partie les sanctions, en l'occurrence via l'Arménie cette fois, pour se fournir en biens occidentaux. C'est vrai aussi pour les machines à laver, c'est vrai aussi pour ces fameux semi-conducteurs occidentaux dont vous parliez, ces composants électroniques nécessaires dans l'industrie de pointe ou l'industrie automobile par exemple. Eh bien, Moscou parvient là encore à passer outre l'embargo occidental. C'est ce qu'affirmait récemment une enquête de l'agence Reuters et du Royal United Services Institute, un groupe de réflexion britannique sur la défense basé à Londres. L'enquête révélait que les expéditions de semi-conducteurs affluaient toujours vers la Russie, mais depuis Hong Kong, depuis la Turquie ou l'Estonie. Au total, David, on estime que la Russie a acheté au moins 2,6 milliards de dollars de composants informatiques et électroniques occidentaux, malgré les sanctions. Eh bien, je vais aider à comprendre, soutenir que comprendre 7 gros points de détail, journaliste LCIO concernant gros prévisions qui fait là pour économie la Russie. Pays sa yo te prend gros décision sa yo pour yo te capable effondrer économie pays sa k'ap dirigé par président Vlad pendant plusieurs dizaines d'années. Yon façon pour pays monsieur Vlad te capable rester tête à tête devant yo. Yo te prévoit une récession pour économie la Russie pendant l'année 2022 à moins 8,5%. Heureusement pour la Russie, inflation te arrivé à moins 2,2%. Pour année ça qui c'est 2023, prévision yo pour la Russie c'est plus 0,3%. Et ça qui est compliqué pour l'année 2024, c'est à plus 2,1%, tandis que pour l'Union européenne, c'est à plus 1,6%. Ça, c'est le FMI fait prévision 26 pays qui fait partie de l'Union européenne. Et pour les États-Unis, prévision économique là pour l'année 2024, c'est à plus 1%. La Russie a 2 fois plus États-Unis. Et dans ça qui vient avec exportation hydrocarbures, la Russie exporte hydrocarbures dans le mois de novembre 2022 vers 34 pays qui plus partenaires pour une valeur de 4,6 milliards de dollars américains. Parmi pays sa yo, la Russie exporte hydrocarbures vers pays la Chine pour une valeur 8 milliards de dollars mois de novembre 2022. Avant ça, c'était 4,6 milliards de dollars. Nous capable dire la Chine presque doublé quantité hydrocarbures qu'elle était qu'on acheté dans mes pays la Russie sorti mois février pour arriver mois novembre 2022. Et la Turquie était qu'on acheté avant conflit pour 460 millions de dollars et li acheté mois novembre qui saute passé pour 1,4 milliard de dollars. La Turquie presque triplé quantité hydrocarbures qu'elle était qu'on acheté dans la Russie. Et gros saisissement, c'est pays Inde qui était qu'on acheté pour 260 millions de dollars et qui acheté pour 4,1 milliards de dollars mois novembre qui saute passé nous capable dire Inde acheté 15 fois hydrocarbures dans la Russie mois novembre qui saute passé que quantité était qu'on acheté avant conflit. Si vous manquez comprendre ça qui hydrocarbures c'est principal constituant pétrole brut, gaz naturel et aussi produits pétroliers yo. Et dans ça qui gagne avec l'argent pays la Russie qui relè rouble qui te commencé à baisser après sanction yo et qui vient récupérer li tout de suite et prend un niveau que li pas jamais prend face avec euro depuis l'année 2015. Et dans ça qui gagne avec un semi-conducteur qui très important pour industrie fabrication gros équipement militaire russe yo. Pays occidentaux ont été interdits pour vendre semi-conducteurs avec la Russie. Et bien la Russie acheté dans l'Estonie qui c'est un pays membre OTAN et Union européenne, dans la Turquie qui c'est un pays membre OTAN et Hong Kong qui c'est une province dans le pays la Chine.
Et dans ça qui gagne avec smartphone, téléphone intelligent, la Russie augmenté à 10 fois quantité smartphone qu'elle était qu'on acheté dans mes pays Arménie. Arménie qui est un pays allié la Russie qui fait partie au TSC qui c'est organisation du traité de sécurité collective qui a même mission avec organisation traité Atlantique Nord qui c'est OTAN. Et dans ça qui gagne avec composants informatiques et électroniques, la Russie acheté dans mes pays occidentaux pour 2,6 milliards de dollars après invasion la mer Rouge là dans pays Ukraine pendant l'année 2022. Yon bagay que journaliste yo manqué comprendre. Cause pays sa yo prend sanction contre la Russie et pour yo vendre composants informatiques et électroniques à la Russie pour 2,6 milliards de dollars américains pendant l'année 2022. Vidéo à longue mais information yo très importante. Moi souhaite ou continuer à encourager travail Info Magazine 3.0 pendant quitter like et partager vidéo ça sur plusieurs groupes et plusieurs pages. Commentaires à très important. À tout à l'heure pour une autre vidéo d'information concernant évolution situation dans conflit dans pays Ukraine. Que bon Dieu continue bénir et protéger.